Alors petite visite du jardin où tout pousse encore assez bien malgré les attaques d'escargots et de limaces. Alors la première planche où on avait mis les blettes et les betteraves, voilà, ça se développe tranquillement. Pas trop d'attaques sur cette planche, donc ça va. À côté, donc j'ai mis filet anti-insectes. On a des choux brocolis avec des poireaux au milieu et des oignons sous le côté, oignons Hercule, qui poussent assez bien. Il y a quelques attaques comme on peut voir, hein, quelques choux qui sont attaqués, mais ça suit son cours. La planche d'à côté, donc j'avais tutoré des petits pois. Bon, il y a besoin d'un gros nettoyage et ils ont été vraiment attaqués par les limaces. Donc c'est en fleurs, ça pousse bien, mais il n'y en aura pas beaucoup. J'ai laissé monter 2 blettes en fleurs pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. À côté, j'avais fait grimper aussi des pois mange-tout. Donc eux ça va, ils font à peu près 1,90 m, 2 mètres de haut. Donc c'était des petits pois mange-tout grimpants Carmina avec une très belle fleur. Voilà. Donc là c'est pareil, on attend que ça vienne. Bon, j'en avais mis 4 mètres de long. Comme vous pouvez le constater, la partie la plus à l'ombre a été attaquée, dévorée par les limaces. À côté, j'avais mis des oignons rouges qui poussent aussi bien, tranquillement. Eux aussi ont subi quelques attaques, notamment ceux qui sont sur l'avant. Ceux qui sont sur l'arrière, ça va. Bon, il y a besoin d'un désherbage aussi, ça se fera dans un deuxième temps. Une autre planche où là on a des choux cabus avec aussi des poireaux au milieu et des betteraves intercalées. Donc là ça pousse bien aussi, il y a eu quelques attaques. Pour tout ce qui est du côté de la haie, où sont les limaces et les escargots, certainement bien au frais, on a des attaques. Voilà les poireaux que j'avais semés et repiqués, ça pousse tranquillement. Voilà, on a une belle planche, ça s'est bien développé. Voilà, ils ont l'air d'être plus jolis, peut-être est-ce que les pois mange-tout font de l'ombre, donc ça permet aux betteraves de bien se développer. Je ne sais pas, mais en attendant, voilà, ça pousse bien. Sur la planche d'à côté, j'ai mis des fèves. Donc les fèves, c'est pareil, elles ont eu du mal à se développer, sont petites. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a pu avoir. Bon, ça a bien poussé quand même, hein, puisque les fèves, on va les ramasser, hein. Il y a des beaux morceaux. Elles sont plutôt en train de fleurir. Tiens, voilà. Voilà l'inconvénient pour cette année, les escargots, les limaces. Donc comme je disais, voilà les fèves, hein, il y a des fleurs. Donc ça, pas trop de soucis. Des fleurs, des fèves de très belle taille, ça pousse. Voilà. Et là sur cette planche là, j'ai repiqué un figuier. Donc ça c'est une bouture que j'avais faite. J'en ai fait plusieurs, j'avais un figuier, on avait ramassé 100 kg dessus et donc du coup j'ai coupé des branches et j'ai repiqué, donc je l'ai repiqué là et le nord est donc côté du mur et je vais me faire une belle ligne là, je vais essayer de le palisser. On va voir ce que ça donne, mais d'ici là il a le temps de pousser. Donc entre les fèves, j'ai semé des haricots grimpants. Donc une ligne là et une ligne par le centre. Donc eux aussi ont souffert, hein, pour tous ceux qui étaient de ce côté-là. On le voit, ils ont été mangés par les escargots et les limaces. Donc j'en ai repiqué. J'ai mis de l'anti-limace, hein, utilisable en agriculture biologique. Pas le choix parce que sinon ça va pas arriver à pousser. Mais sinon ceux qui sont plus dans le fond, aucun problème, ça pousse. Entre les fèves seront après coupées à la base et je vais tutorer les haricots. Ligne d'à côté, j'ai fait 3 rangs de mange-tout. Donc moi c'est en planche de 75-45, méthode Fortier. Donc là c'est pareil, il y a des trous de ce côté-là. Les escargots sont passés par là, les limaces. Donc ça c'est de l'haricot améthyste, donc qui est violet.
très facile à ramasser. Donc j'ai bouché les trous, j'ai repiqué. J'aurais dû faire des plants avant, mais bon, ça va bien pousser, on a le temps. Planche d'à côté, c'est ma structure à tomates. Donc là, j'ai différents pieds de tomates. J'ai 3 marmandes. Bon, ils sont bien en fleurs. Petite taille pour l'instant, mais bien en fleurs. J'ai déjà des belles grappes de tomates. Voilà, il y a vraiment des belles grappes. Mais il est de petite taille. Voilà, ils sont de petite taille, mais ça va donner, ça m'inquiète pas trop. Voilà, 3 marmandes. Qu'est-ce qu'on a sur le côté? On a des green zebra. Voilà, donc là les pieds de tomates se portent assez bien. Donc ceux-là je les avais repiqués il n'y a pas très longtemps. Voilà, de la Stupis, pareil la Stupis ça donne des belles petites tomates. Et au fond j'ai dû mettre de la tomate cerise. Donc pour l'instant ce n'est pas tutoré, ça va être fait ce week-end certainement. Voilà, parce que les tomates vont vite arriver. Planche d'à côté, donc j'ai de la bourrache, un pied de blette, j'ai laissé pousser quelques bourraches, ça s'est semé tout seul. Et là donc là j'ai mes pieds de courgettes, pareil, celui-là a été mangé. À côté ça a survécu, donc les courgettes vont venir. Un autre pied de courgette, donc j'ai de la jaune et de la verte. Et là celui-là avait été mangé, mais il a réussi à se relancer. Donc on va espérer que ça aille. J'ai intercalé des pieds de blette, des œillettes poètes, mon pied de basilic pareil, qui était beau et qui a été mangé. Donc bon, ça c'est mes semences, j'en ai. J'ai intercalé aussi des tournesols, donc j'ai des jaunes, des rouges. Donc comme on peut voir, il y en a un peu de partout. Voilà, des belles planches. Planche d'à côté, encore des courgettes. Voilà, là les pieds ont bien survécu, ils ont bien pris, ils n'ont pas été attaqués. Quelques petits dégâts, mais ça va bien, toujours aussi avec des petits tournesols. J'ai des belles bourraches qui poussent ici. Voilà, et à côté, ben voilà, le pied de basilic qui a été bien mangé, et puis encore un pied de tournesol, pareil, ils ont bien survécu. Le long de ma structure, donc j'ai ma verveine qui est au pied, qui pousse aussi tranquillement, et le kiwi qui a été donc installé là cette année, il doit avoir 3 ans je pense. On n'aura, je pense, pas de fruits cette année. Ça va être pour l'année prochaine. Voilà, on va le laisser pousser tranquillement. Il va se plaire ici, il fait bon, il va palisser. Je vais compléter après le haut. Voilà, ça va lui permettre de grimper. Sous cette structure, j'ai des pieds de tomates. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est cœur de bœuf. Donc il y a de la Sweetheart, il y a de la cœur de bœuf de Nice. Qu'est-ce qu'on a? On a de la noire de Crimée, bien évidemment, qui va avoir besoin d'être palissée. Et j'ai au départ de Céline, donc les pieds de tomates sont ici. J'ai ici des courges, je dois avoir de la musquée, du potimarron. Je vais laisser courir ça. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, les pieds de noir de Crimée vont avoir besoin d'être très vite tutorés. Je vais m'en occuper rapidement. Demain matin, ça sera tutoré. Encore un tournesol. Ici, nous avons les fenouils, donc qui se portent bien. J'en ai un là, je ne sais pas trop. Il a peut-être été mangé par le bas, ça, je ne sais pas. Mais bon, sinon ils se portent tous assez bien. Voilà, j'ai intercalé des petites salades entre, en espérant qu'elles ne se fassent pas manger. Un petit peu de persil sur l'avant. Toujours des salades intercalées. Voilà, persil et céleri rave. Donc là, ce sont les céleri raves qui sont petits, mais qui vont pousser à leur rythme. Voilà. Donc la planche d'à côté, je viens de semer des carottes. Donc là, c'est pareil, j'ai amené une terre que j'ai tamisée. Voilà. On va voir ce que ça donne. Au bout, j'ai un pied de basilic qui n'a pas encore été attaqué, qui a survécu. À côté du maïs doux, j'ai quelques pieds de maïs doux, comme ça que j'ai mis un peu à droite à gauche. J'ai la chayotte ici, qui va commencer à grimper tranquillement. Elle est ici, elle va grimper. Elle a un pied de patate là qui avait repoussé, j'ai laissé faire. Elle a grimpé déjà après, et puis ensuite elle va grimper à la structure.
tout comme la vigne à côté qui elle est en train de grimper. Voilà. Ensuite, sur toute cette partie là, on a différentes choses. Déjà du concombre pour cette ligne qui est ici. Donc le premier a été dévoré, le deuxième en partie, je pense qu'il ne donnera rien. Voilà, sur cette partie là j'avais les pastèques Sugar Baby, pareil, dévoré, j'ai plus que 2 pieds qui ont survécu là-bas au fond, j'espère que ça ira. Et sur cette partie là, c'était les pastèques classiques Charleston Grey. Bon là j'ai l'air d'avoir 3 pieds qui ont l'air d'avoir survécu, on va espérer que ça tienne le choc. Et sur le fond, comme on va le voir, ici on a les cornichons qui eux se portent bien et les melons sur le fond. Voilà, petit pied de melon. J'ai un artichaut là-bas, les tournesols. Voilà, quelques pieds de patates qui poussent à droite à gauche. Voilà. Ensuite, j'ai le pêcher, donc pêche de vigne. Il a été replanté cette année, donc je pense que ça va être compliqué d'avoir beaucoup de pêche cette année, mais il y en a quand même quelques-unes qui se cachent entre les feuilles, on verra ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous les verrez bien, mais voilà, elles sont là. Il y en a quelques-unes, une dizaine, donc toujours ça. Il a supporté leur piquage, on l'a quand même déterré de l'endroit où il était, donc bon, j'espère que ça va aller. Il y a quand même des pousses qui repartent au centre. Il va avoir besoin d'une taille, mais pour l'instant il fructifie, je vais le laisser faire. La bourrache pour attirer nos amis les abeilles. À côté les patates, donc bleu d'Artois et de la classique, amandine, hein. Ils se portent bien aussi les pieds, pas de dorifort, donc ça c'est parfait. Quelques pieds en fleurs, voilà. Et sur le fond, donc toute cette zone là, nous avons les courges, donc potimarron, butternut, courge musquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Butterbûche que je teste cette année. Donc là pareil, les pieds ont bien survécu, il y a l'air d'avoir moins de limaces dans le fond. Voilà, quelques petites attaques, mais ça a l'air d'aller. Voilà, ils vont être au pied du cerisier qui donne. Donc pareil, j'ai ramassé quand même quelques cerises, hein. C'est un jeune arbre, donc on va pas trop lui en demander. Mais voilà, il y a quand même pas mal de fruits. Une bonne chose. Quelques tournesols, voilà, pour compléter. Quelques œillets d'Inde, bien évidemment. De ce côté-là, on a un petit tas. Donc ça fait partie de semis aussi. Voilà. Et sur le fond, contre le mur, donc les fraises. Donc les fraises, hein, je pense que c'est la pleine période pour tout le monde et de partout. Voilà, ça pousse bien. On en mange tous les matins. Voilà. Et là, je viens de refaire une ligne de framboises sur le fond. Donc j'espère que ça va aller, ça va arriver à prendre. On verra ça. Je pense que ça va être difficile avec les chaleurs, mais on me les a données, donc j'ai repiqué. On verra ce que ça donne. Et voilà pour le tour du potager. On est début juin. Tout va bien, tout suit son cours. Vivement qu'on ramasse les premières tomates. À bientôt.